Traditionnellement, les fêtes comme celle du 20 mai sont organisées sous l'égide de l'administration représentant l'État. Pourtant, dans de nombreuses localités, la réalité est tout autre. L'organisation repose souvent sur des appels à contribution, un système officieux mais bien ancré qui soulève des interrogations sur la transparence, la légalité et l'équité de cette pratique. S'agissant de la fête du 20 mai, c'est une fête qui est connue, c'est la plus grande fête nationale du Cameroun et pour laquelle l'organisation devrait être supportée par le budget de l'État. Donc il n'y a pas de fondement à ce que des contributions soient sollicitées. À Dembo, les Lawan, garants de l'autorité coutumière, ont unanimement refusé de financer la fête, estimant que cette charge ne leur incombait pas. Leur position jugée légitime par beaucoup a été perçue comme une défiance inacceptable par le sous-préfet. La sanction a été immédiate, humiliation publique, menaces à peine voilées et exclusion pure et simple de la cérémonie du 20 mai. Les autorités sollicitées n'ont aucune obligation d'exécuter l'ordre du sous-préfet. Parce qu'il est clair, on n'exécute pas un ordre manifestement illégitime. Parce que le fonctionnaire qui, conscient du caractère illégitime de l'instruction, essaye de la mettre en œuvre, engage sa propre responsabilité. Ce type de pratique n'est pas isolé. Dans plusieurs régions du pays, les autorités administratives multiplient des sollicitations, souvent sous pression du manque de moyens mis à leur disposition. Pourtant, cette logique soulève un malaise croissant. La sollicitation des particuliers pour de tels événements fragilise l'autorité de l'État. Parce qu'en fait, la main qui donne, c'est celle qui commande. Donc, dès lors que les particuliers savent que le sous-préfet est dépendant pour l'organisation de la fête du 20 mai de leur contribution, mais vous comprenez que c'est un sous-préfet qui perd son autorité et demain, il sera en incapacité d'imposer quoi que ce soit à celui de qui il a reçu des présents. Pour de nombreux observateurs, l'incident de Dembo est révélateur d'un système à bout de souffle. Un modèle de gouvernance où l'État, centralisé et souvent déconnecté des réalités locales, exige sans contrepartie et transfère progressivement ses responsabilités aux acteurs coutumiers ou communautaires.